Résumé du livre. Titre: Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre. Auteur: Dale Carnegie. Dale Carnegie est l'un des pionniers du développement personnel et de la communication efficace. Qui est Dale Carnegie? Nom complet: Dale Harbison Carnegie. Naissance: 24 novembre 1888, dans le Missouri, États-Unis. Décès: 1er novembre 1955, à New York. Parcours: issu d'une famille modeste, Carnegie s'est d'abord essayé à la vente, puis à l'enseignement de l'art oratoire. Très vite, il s'est rendu compte que beaucoup de personnes échouent non pas par manque de compétences techniques, mais à cause de la peur, du stress et du manque de confiance en soi. Il a alors développé des méthodes pratiques pour apprendre à parler en public, gérer les relations humaines et surmonter l'inquiétude. Œuvre majeure. Comment se faire des amis, 1936, devenu un best-seller mondial, traduit en dizaines de langues. Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre, 1948, un guide intemporel contre l'anxiété. Et plusieurs cours et formations sur la communication, la confiance en soi et la gestion des émotions. Fondateur des cours Dale Carnegie Training, encore actif aujourd'hui dans plus de 90 pays. Et ses livres ont aidé des millions de personnes à mieux communiquer, à réduire leur stress et à développer une vie plus épanouie. Il est considéré comme un maître de la psychologie pratique appliquée à la vie quotidienne. Dale Carnegie est le père du développement personnel moderne, un homme qui a transformé la peur, l'inquiétude et le manque de confiance en tremplin pour la réussite et les relations humaines. Dans ce livre intemporel, Dale Carnegie nous livre des principes simples et puissants pour combattre l'inquiétude, cet ennemi invisible qui ronge la paix intérieure et nous empêche de vivre pleinement. Il enseigne que l'inquiétude est souvent une illusion, une anticipation d'événements qui ne se produisent jamais. Le développement personnel est un processus volontaire et continu par lequel une personne cherche à mieux se connaître, à développer ses capacités et à améliorer sa qualité de vie. Définition simple. C'est l'art de travailler sur soi-même pour devenir une meilleure version de soi, plus confiant, plus discipliné, plus heureux et plus efficace dans la vie. Les dimensions du développement personnel. 1 point connaissance de soi, comprendre ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses motivations. 2 points gestion des émotions, apprendre à contrôler la peur, la colère, le stress, l'inquiétude. 3 points amélioration des compétences, communication, leadership, gestion du temps, prise de décision. 4 points croissance spirituelle et mentale, cultiver des pensées positives, des croyances constructives et une vision claire de l'avenir. 5 points habitudes de réussite, discipline, persévérance, gratitude, lecture, apprentissage continu. Objectif: et se libérer de ses limites intérieures, et réaliser son plein potentiel, et construire une vie plus équilibrée, productive et épanouissante. Lire Dale Carnegie Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre fait partie du développement personnel. Tu y trouves des outils pratiques pour mieux gérer ton esprit et améliorer ta vie. Le développement personnel, c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire, car tu es ton principal capital. Pour s'en libérer, il propose des méthodes pratiques. 1 point vivre dans des compartiments étanches au jour le jour. Ne pas se laisser étouffer par le passé ni angoisser par l'avenir. Selon Dale Carnegie, vivre dans des compartiments étanches au jour le jour signifie: c'est l'idée de ne pas laisser le passé ou l'avenir envahir ton présent. De la même manière qu'un navire possède des cloisons étanches pour empêcher l'eau de circuler d'un compartiment à l'autre en cas de fuite, toi aussi, tu dois compartimenter ta vie. Hier est fini, tu ne peux plus le changer. Demain n'est pas encore là, inutile de s'en inquiéter. Aujourd'hui est ton seul terrain d'action entraîne, concentre-toi uniquement dessus. En pratique. Et tu te réveilles, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui seulement. Et tu rencontres un problème, règle-le dans la limite de ce jour, sans charger ton esprit avec ce qui pourrait arriver demain. Et tu termines ta journée, laisse derrière toi ce que tu as fait, et recommence frais le lendemain. Le but: réduire drastiquement l'inquiétude. Retrouver de la clarté mentale. Et agir efficacement, sans être paralysé par le poids du passé ou la peur de l'avenir. Vivre dans des compartiments étanches au jour le jour, c'est se protéger contre le stress inutile et libérer son énergie pour le présent, le seul temps réel où tu peux bâtir ta réussite. Tout point est se concentrer sur l'action. Face à un problème, analyser calmement les faits, envisager le pire, puis travailler à l'améliorer. 3 points accepter l'inévitable. Certaines choses échappent à notre contrôle, les accepter apaise l'esprit. Four point est se donner des objectifs positifs. En occupant l'esprit avec des buts constructifs, il reste moins de place pour l'inquiétude. 5 points adopter une attitude de gratitude. Reconnaître ce que l'on a déjà réduit l'angoisse de ce qui manque. Carnegie montre que l'inquiétude n'apporte jamais de solution,
mais qu'une action réfléchie, la discipline mentale et la gratitude libèrent des chaînes de la peur. La peur est une émotion naturelle et universelle, ressentie quand on perçoit un danger réel ou imaginaire. C'est une réaction de survie inscrite dans notre cerveau. Elle prépare le corps à fuir, se défendre ou se figer. Et origine biologique, la peur active l'amygdale, dans le cerveau, qui libère de l'adrénaline, accélère le rythme cardiaque et augmente la vigilance. Problème moderne. Aujourd'hui, beaucoup de peurs ne viennent pas de dangers réels, mais de scénarios imaginaires. Peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur du futur. Ces peurs paralysent et créent anxiété, stress et procrastination. Exemple simple. Peur utile. Tu traverses la rue, une voiture arrive vite, entraîne, tu recules immédiatement. Peur limitante. Tu veux lancer un projet, mais tu penses, et si j'échoue? Entraîne, tu n'agis pas. Selon Dale Carnegie, la peur est souvent irrationnelle et grossit dans notre esprit. La meilleure façon de la vaincre, c'est de passer à l'action et d'affronter la réalité au lieu de rester bloqué dans l'imagination. Si tu veux arrêter de t'inquiéter inutilement et commencer à vivre avec sérénité, applique ces exercices dès aujourd'hui. Écris en commentaire « J'arrête de m'inquiéter, je choisis de vivre ». Et abonne-toi à la chaîne L'Art de réussir pour découvrir chaque semaine de nouveaux résumés de livres puissants. Arrête de remettre ta vie à demain. Tu viens de découvrir des exercices puissants pour tuer l'inquiétude, briser la peur et commencer enfin à vivre. Mais attention, les connaître ne suffit pas, il faut les appliquer dès maintenant. Écris noir sur blanc tes inquiétudes, attaque-les avec la méthode du pire scénario, respire profondément et recentre-toi sur l'instant présent. Plus d'excuses. La peur n'a de pouvoir que si tu la laisses contrôler ton esprit. Partage ton expérience en commentaire. Qu'as-tu décidé de mettre en pratique aujourd'hui? Ton témoignage peut changer la vie de quelqu'un d'autre, alors ne garde pas ça pour toi. Et surtout, reste abonné à cette chaîne L'Art de réussir, car chaque semaine tu trouveras des résumés de livres puissants, des exercices pratiques et des stratégies concrètes pour transformer ta vie. Passe à l'action, applique, partage et grandis. La réussite appartient à ceux qui osent agir, pas à ceux qui restent spectateurs.